Comment ça va? Comment allez-vous? Nous commençons la transmission. Eh bien... incroyable ce qui se passe dans le coffre du pelote. Là-bas, il est en train de se couvrir de blanc, parce qu'au-dessus de 3800 mètres, selon ce que rapporte cette vidéo de Conagua, eh bien, il y a une chute de neige assez importante. Et en fait, vers les montagnes, vers la Sierra Negra, vers le pic d'Orizaba, ce type de climat a été signalé. Une autre image marquante, ce bâtiment lors d'un important incendie au collège mariste de Santa Maria, Brésil. Cela aussi, eh bien, attire l'attention aujourd'hui. Une autre image également impressionnante. Voyons ce qui se passe en Ukraine. Ceci se passe dans la capitale. Attention aux attaques en Ukraine. Mais ils lancent vraiment des attaques terribles. Et en ce moment précis, donc, nous allons discuter de ce qui se passe. Surtout parce qu'il semble qu'un autre pays soit en train de s'impliquer. Si c'est le cas, la guerre pourrait s'étendre à un niveau vraiment terrible. Maintenant, une autre image qu'ils montrent aussi, c'est celle-ci. Ces images satellites sont la preuve qu'il y a un mouvement ou une direction contre la capitale, massif en ce moment. Alors, nous allons parler de ce qui se passe et des missiles hypersoniques qui seraient dirigés vers la capitale de l'Ukraine. Aussi, cette image n'est pas une simple image, car elle montre précisément ces tirs contre la capitale, des tirs de missiles massifs. Eh bien, cela s'accélère de façon incroyable en ce moment. Savez-vous pourquoi? Nous allons l'expliquer tout de suite. Pourquoi? Pourquoi la Russie est-elle si préoccupée d'accélérer cette attaque autant que possible vers la capitale? Nous allons en parler tout de suite. Pendant ce temps, eh bien, au Venezuela non plus, les commentaires de Maduro sur différents sujets ne cessent pas. Voici ce que Nicolás Maduro dit sur sa célébrité selon lui. Vous faites sans cesse campagne contre Nicolás Maduro, ce qui m'a rendu célèbre. Vous montrez une photo de Nicolás Maduro n'importe où dans le monde et les gens disent « Nicolás Maduro, très bien, très bien ». Grâce à l'amour des peuples du monde, nous bénéficions du soutien et de la compréhension du peuple des États-Unis. Aussi, par millions, vous savez que c'est vrai, vous avez aussi des sondages sur nous, vous savez que ce peuple, malgré tant de fausses attaques... Imaginez-vous l'hallucination de ce personnage qui croit qu'il est aimé dans le monde entier. Eh bien, c'est comme ça qu'on vit dans l'imagination de Maduro. Et pendant ce temps, regardez cette image, d'après ce qu'il rapporte. Eh bien, vous vous souvenez que ce matin, je vous ai partagé des images de ces dentiskas à Furaro, à Hokkaido, au Japon. Eh bien, voici d'autres images qui ont surpris. Ce qui me surprend le plus, ce n'est pas la dentiska, mais les gens qui osent aller faire du snowboard ou du ski avec ce temps-là. En vérité, eh bien, il y a vraiment beaucoup d'amour pour ce sport. Définitivement une dentiska incroyable. Et ils montent à la montagne, principalement pour faire du snowboard. Et regardez, ils apportent des planches de snowboard, pas de ski. Eh bien là-bas, à Hokkaido, au Japon, un climat incroyable, mais bon, le plaisir ne s'arrête pas seulement au snowboard non plus. Eh bien cette image, de ces images surprenantes où l'on observe ce type de, disons, d'armes. Maintenant, il est devenu très courant de montrer constamment les armes. Et cette fois-ci, les images qui attirent l'attention montrent non seulement la force navale, mais aussi l'United States Ship. Harrisburg devient l'un des navires clés pour les États-Unis. L'un des destroyers emblématiques qui a la capacité de lancer des missiles Tomahawk, comme ceux qui ont été récemment lancés vers le Nigeria contre le groupe terroriste État islamique. Ces missiles ont une précision chirurgicale depuis la mer, permettant selon eux de tirer vers les côtes ou vers différents points d'objectif à l'intérieur du territoire, même loin des côtes, même sans traverser ou entrer dans un autre pays. Donc un de ces destroyers s'approche alors. S'il sait exactement où il doit opérer ou où il doit attaquer, il peut le faire sans même être visible depuis les côtes de l'endroit qu'il va attaquer. Le United States Ship Harrisburg est une classe de destroyer, considérée comme la plus puissante de la flotte de la marine américaine. Ils y donnent toute l'explication sur ces destroyers. Dotés du système Mark 41 Vertical Launch System, ils lancent peu des missiles depuis la mer, sans avertissement et à distance sûre.
Cela représenterait, assure-t-il, l'une des formes les plus modernes de faire un conflit, de faire la guerre dans ce domaine, dans le domaine naval. Écoutez aussi l'audio suivant. Elle est plus puissante que maintenant en service actif, la marine des États-Unis. Le président de l'Ukraine parle dans ce message des attaques qu'ils subissent en ce moment dans la capitale. Eh bien, c'est déjà une accusation assez grave contre un autre pays, un pays tiers. Il indique que cela fait désormais partie de la tactique de la Russie d'inviter différents pays, mais qu'un autre pays s'ajoute à la liste. Et cela ouvrirait le conflit à de plus en plus de possibilités qu'il devienne un conflit mondial. Si cela s'intensifie, nous allons discuter de quoi il s'agit, de quel pays et de quel pays, car ils sont plusieurs. Même s'il y en a un en particulier qui semble chercher à agir d'une manière bien plus redoutable. On nous a aussi posé des questions sur l'avancement, sur le sujet des coupures de courant. Nous faisons la collecte des données. Cela montre l'amélioration de la situation et le retour de l'électricité. Dans une grande partie de la Californie, 40 000 clients, malgré tout, restent sans électricité à ces endroits. Nous le voyons là, dans ces points qui sont en bleu à l'intérieur de la Californie. Ce sont ceux qui n'ont pas d'électricité en ce moment, où une partie de ces points n'a pas d'électricité. Il y en a environ 40 000 qui n'ont pas d'électricité là, et dans tous les États-Unis. En ce moment, il y a 84 708 maisons et entreprises qui n'ont pas d'électricité. Cela est dû en grande partie à des conditions météorologiques assez intenses, des conditions qui ont provoqué une énorme tempête dans toute cette région des États-Unis. Nous allons donc voir ce que montre l'image satellite. Mais je tiens à vous dire que cette zone surtout est celle qui montre le plus d'activité, et cette zone qui se trouve vers le nord-est des États-Unis. Alors, où attend-on les plus fortes chutes de neige? Où attend-on les plus fortes pluies aux États-Unis, au Mexique, en Amérique centrale, dans d'autres parties du monde? Bien sûr, nous en parlerons aujourd'hui. D'ailleurs, vous avez envoyé plus d'images et nous les partageons. Ce matin, il y a eu des inondations à Sumatra et dans différents endroits du sud de l'Asie qui ont été signalés. Eh bien, un climat difficile, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est-à-dire ce qui s'est passé dans ces régions a été très difficile et nous en parlerons aussi. Et n'oubliez pas ce qui se passe avec le sujet de l'or, dont nous parlerons aussi un peu plus tard. L'or fait-il encore des siennes? Regardez, un autre record historique pour l'argent, un autre record historique pour l'or, c'est impressionnant. C'est-à-dire ceux qui ont acheté une bonne quantité d'argent il y a un an, par exemple d'argent, ils ont déjà fait le grand saut. Ils ont déjà doublé à peu près leur gain, voire plus. Et s'ils l'ont acheté avant, c'est-à-dire des années avant, alors le gain est encore plus grand. En fait, la vérité, c'est impressionnant ce que l'or a fait, ce que l'argent a fait. Eh bien, allons-y, passons à l'information, voyons ce qui se passe dans le monde. Partagez si vous pouvez nous aider avec ça, si ça vous arrive par Facebook, si ça vous arrive par Twitter, là où vous voulez, il suffit de retweeter, de partager. Et moi, évidemment, je suis très reconnaissant envers vous tous. Allons-y alors. Qu'est-ce qui se passe dans le monde ? En ce moment, on rapporte que l'Iran aurait saisi un pétrolier. Ce serait déjà le 3e de ces derniers jours. Et bien sûr, cela montre clairement que l'Iran a aussi son propre agenda, ses propres intérêts. D'un côté, on a beaucoup critiqué ce qui se passe entre les États-Unis et le Venezuela. L'Iran fait exactement la même chose depuis environ 2 mois. Et parfois, oui, il rend les navires, parfois non. L'Iran saisit du pétrole pour contrebande, affirme-t-il. Les autorités iraniennes ont arrêté un navire étranger avec 4 millions de litres de carburant illégal, selon eux, provenant du golfe Persique, et l'équipage était étranger, ils ont tous été arrêtés. L'Iran tend à nouveau les eaux du golfe Persique ce vendredi 26 décembre 2025. Avec cela, il clôt l'année face à cette situation. Selon les médias d'État iraniens, ils ont confirmé que le pétrole étranger a été intercepté près de l'île de Kesh.
Il est accusé de transporter 4 millions de litres de carburant de contrebande, un type d'opération très courant, comme cela se produit dans d'autres pays. Exactement. Eh bien, oui, ces mouvements ont effectivement eu lieu. Le pétrolier a été capturé mercredi, mais l'information n'a été communiquée qu'aujourd'hui. Elle s'est rendue publique ce 26. Ni le nom du navire, ni la nationalité n'ont été révélés. En plus, il se peut même que cela ne soit pas arrivé, car ils ne veulent tantôt donner aucun type d'information. Donc c'est un peu compliqué de savoir, mais bon, s'ils s'en vantent, je suppose que ceux qui font ça ne sont pas là. Non, je n'ai vu aucun pays porter plainte dans ce cas. Non, il y a déjà eu plusieurs cas de ces navires qu'ils accusent de cela. Eh bien, essentiellement de vol, tu ne dis pas, mais vol de qui? C'est-à-dire, vol de quoi? C'est-à-dire parce que si ça vient du Koweït ou si ça vient d'un autre pays, eh bien ce pays-là a aussi le droit de faire sa vente, non? C'est-à-dire, je suppose que je ne sais pas d'où ils sortent ce point, mais ils les arrêtent en venant du Golfe Persique, donc ils viennent de ce point-là. Ça peut être le Koweït, ça peut être l'Arabie Saoudite, ça peut être Bahreïn, ça peut être le Qatar, et ils finissent par nous arrêter ici, dans cette partie. Oui, d'après certaines images qui circulent déjà dans les médias iraniens, on voit une partie de cet incident. Non, ce sont des images qu'on verra plus tard si elles peuvent être confirmées. Pendant ce temps, le régime saoudien fait face à un énorme problème de dévaluation de sa monnaie. Ça ne leur cause pas de problèmes économiques, d'inflation et de dévaluation de leur monnaie? Eh bien, toute l'année, en gros, depuis l'arrivée de Trump, ça a vraiment mal tourné pour eux, dans ce sens-là. La nouvelle de cette affaire arrive en plus avec plusieurs problèmes, entre les coupures de courant et le manque d'eau dans certaines régions. Tout cela, que nous avons déjà évoqué précédemment, passons à d'autres sujets, d'autres questions également importantes. Pendant ce temps, il est rapporté que l'Arabie saoudite aurait exigé le retrait des séparatistes après les bombardements qui ont eu lieu là-bas, au Yémen. Un sujet qui est également important, nous avons vu comment les Émirats arabes unis, le Yémen, Israël, les États-Unis, l'Iran, ceux-ci. Beaucoup de pays sont intéressés à avoir un certain contrôle sur le Yémen. Cette fois, l'Arabie saoudite commente encore, après avoir déjà évoqué les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite récemment. Vivant-ils dans une guerre civile depuis plus de 12 ans déjà? Et maintenant, avec de nombreux pays qui essaient, comme on dit, de tirer la couverture de leur côté, de vouloir imposer leur influence. Au final, ce sont des voisins, et l'Arabie saoudite partage la plus longue frontière avec le Yémen. Exactement, oui. Riyad, la capitale de l'Arabie saoudite, a lancé des attaques aériennes pour avertir le Conseil de transition du Sud au Yémen. Et cela pèse encore plus sur la relation entre l'Arabie saoudite et les Émirats. Parce qu'au final, ce sont deux pays qui mènent une sorte de guerre par procuration au Yémen. Et cela pourrait engendrer un autre conflit au Moyen-Orient. Il y en avait maintenant. Il a mené une attaque dans le sud du Yémen. C'était un geste très explosif, il n'a pas bombardé ses propres alliés dans le sud du pays. La cible était le Conseil de transition du Sud, groupe séparatiste soutenu par les Émirats arabes unis, qui a avancé dans des provinces stratégiques. Sans l'accord de l'Arabie saoudite, la zone où ils ont attaqué, c'est 7 endroits qui sont marqués par des points rouges dans la partie sud. Cette zone, Hadramout, a été contrôlée par les séparatistes après avoir expulsé les forces loyales à l'Arabie saoudite. Alors, comme l'Arabie saoudite a vu que ses forces loyales avaient été retirées, elle a attaqué leur position. Ils assurent que cette attaque représenterait une rupture symbolique et opérationnelle au sein de la coalition arabe qui combat. Les Houthis, milices chiites soutenues par l'Iran depuis 2015... Oui, depuis 2015, ils soutiennent cette milice. Et donc, cette milice affirme donc qu'elle a déjà la capacité de lancer même des missiles balistiques, même des missiles hypersoniques. Non, selon eux. Exactement. Eh bien, jusqu'à présent, les Saoudiens et les Émiratis étaient littéralement du même côté, mais les tensions se sont intensifiées récemment.
Et tandis que les Émirats soutiennent les séparatistes du sud du Yémen, l'Arabie saoudite cherche à maintenir l'unité du pays. Disons le pays, le gouvernement, celui qui existe officiellement. Eh bien, la compagnie des transports strasbourgeois n'est pas restée silencieuse. Ils ont confirmé qu'ils auraient perdu 2 personnes et qu'il y aurait 2 blessés dans leur rang après ces embuscades dans la région. Ils ont aussi diffusé des images des attaques, les imputant à l'armée de l'air saoudienne. Eh bien voilà l'affaire. Merci beaucoup d'ailleurs pour vos commentaires. Salutations à Christy Krantz, à Panterita, à Roble. Qui d'autre est là? Emma Andrade, non? À tous ceux qui arrivent sur le direct, laissez vos commentaires, nous les lirons bientôt. En attendant, discutons de sujets importants. Ce personnage, tant de controverses a été créé par ce monsieur Kash Patel, le directeur du FBI, qui se fait de plus en plus d'ennemis, en vérité, à l'intérieur des États-Unis. En ce moment, il affirme que le FBI serait en train de fermer le bâtiment. Hoover semblait être arrivé avec l'idée de démanteler et de retirer la crédibilité que le FBI avait. Il semble que l'opération soit en cours. Et Kash Patel, maintenant il s'en prend au bâtiment, ce qui est classique, ce qui est extrêmement important pour cette agence de renseignement interne, n'est-ce pas? Et qui, montre un personnage atypique. Totalement, on va dire non, selon ce qui est rapporté. Et ils promettent, ils disent, ils promettent. Musée de l'état profond. En gros, c'est la narration de Trump, c'est-à-dire que Trump voulait démanteler les services de renseignement, aussi bien la CIA que le FBI, parce qu'il dit qu'il y a un état profond qui contrôle tout. Et donc nous allons leur retirer ce pouvoir. Et je ne sais pas quoi, mais bon, en attendant, ce ne sont que des morceaux de pommes. Un vide de pouvoir indique forcément la présence d'un pouvoir. Toutes les intelligences ont un pouvoir, oui, mais quand tu retires ce pouvoir à une agence de renseignement d'un pays, qui va prendre la place? Eh bien, ce sont les agences des autres pays, les services de renseignement des autres pays. Ils vont commencer à se dire « Ah bon, il n'y a plus d'opportunité d'opérer ici ». Kash Patella, actuel directeur du FBI et proche de Trump, a annoncé vendredi la fermeture définitive du bâtiment historique J. Edgar Hoover, siège du FBI à Washington. Décès depuis 1975 auparavant, simple promesse médiatique. Quand il n'était encore qu'un personnage, un podcasteur, maintenant, le musée, et c'est justement ce qu'on lui reproche beaucoup. Les gens à l'intérieur du FBI, oui, il a pas mal d'ennemis là-bas. Parce qu'il n'a jamais été un opérateur, c'est-à-dire il n'a jamais été un agent du FBI, et ça aussi on lui reproche. Ils disent qu'il ne sait même pas ce qu'est un agent et qu'il démantèle le FBI, non? Et en plus de ça, il veut exposer cet état profond, disons que, en gros, c'est encore diminuer l'importance des services de renseignement de ce pays, non? À la place, il dit que le FBI va transférer la majorité de son personnel dans le bâtiment Ronald Reagan, déjà existant à Washington même. Où, dit-il, la transition peut commencer tout de suite, l'infrastructure et la sécurité sont déjà en amélioration. Patel affirme que cette mesure ne réduira pas seulement les coûts de façon drastique, mais qu'elle permettra aussi une plus grande présence territoriale du FBI en redistribuant le personnel dans différentes parties du pays, dans d'autres cas pour diversifier et démanteler une partie de cette agence, n'est-ce pas? Et d'un autre côté, tu le vois utiliser l'avion privé pour aller avec sa petite amie, dépenser en luxe, lui-même. Dans des interviews, il a affirmé avoir le droit de les utiliser, car c'est son temps privé et il peut y aller avec sa petite amie. Et dépenser de l'argent? Et de dépenser cet argent? De l'argent et des ressources, parce que l'agence, n'est-ce pas, les plus critiques disent, qu'elle est ou continue d'être pointée du doigt pour utiliser cette flotte de BMW blindés, oui, pour remplacer la Suburban du FBI, c'est-à-dire qu'ils sont passés à un niveau supérieur. Maintenant, ils ont des BMW, toutes blindées, et l'avion de l'agence qu'ils utilisent simplement pour des voyages personnels, pour aller voir sa compagne. Oui, chanter, exactement, pas une chanteuse qui se produit lors de matchs de football et des choses comme ça. C'est aussi une partie de ce qui se passe. Trump avait déjà annoncé vouloir démanteler le FBI et voici les premiers signes. Il commence à saper la crédibilité de ces agences. De ces agences, exactement.
Eh bien là, on entendait certaines des attaques qui ont lieu en ce moment même en Ukraine. Que se passe-t-il en ce moment dans la capitale, là-bas à Kiev ? Eh bien, ce que Zelensky avertissait dans cet enregistrement audio que nous venions d'entendre il y a un instant, c'est que, il semble que la Biélorussie participe déjà de manière plus directe à la guerre. Selon le rapport, le président Zelensky dit que la Russie contourne les défenses en utilisant le territoire biélorusse. Et ils indiquent qu'aucune réponse est en préparation de la part de l'Ukraine face à cette tactique. Et pas seulement cela, mais on commence déjà à voir ces images satellites. Qu'est-ce que nous voyons là ? Qu'est-ce qu'on sait à ce sujet ? Eh bien, ici, nous voyons un mouvement qui est en train de se produire. Il faut rappeler que Moscou a déplacé ce qu'on appelle les Oreshnik vers la Biélorussie. Poutine l'avait déjà mentionné, Zelensky l'avait aussi averti, il savait déjà où il se trouvait. Eh bien, ils ont commencé à transférer ces nouveaux missiles, qui sont hypersoniques, vers une ancienne base qu'ils ont en Biélorussie. Ce projet de déploiement des Oreshnik près de la zone de Krytchev augmente la capacité offensive de la Russie contre l'Europe. Il est possible que ce soit cette image, car évidemment l'enquête est toujours en cours. Il est possible que ce soit ce mouvement que l'on voit, un mouvement militaire, assurent les experts. Ils veulent désormais savoir si ce sont des Oreshnik ou d'autres armes. Mais regardez s'ils utilisent le territoire de la Biélorussie pour opérer à l'intérieur de l'Ukraine. Cela veut-il dire s'impliquer plus dans la guerre ? Pendant que nous voyons que l'OTAN participe de plus en plus, tout comme la Corée du Nord s'implique de plus en plus. Allons, il y a de plus en plus de pays dans le monde qui participent de façon un peu plus directe, puis encore plus directe et encore plus directe. Et que le défi devient aussi de plus en plus grand, n'est-ce pas ? Tu vois comment ça évolue, non ? Les opérations de la Russie ne sont plus seulement centrées sur l'Ukraine, mais elles s'étendent déjà ailleurs. Elles s'étendent à la Pologne, elles s'étendent à la Roumanie. Ce sont donc désormais des opérations plus vastes, inquiétant le Royaume-Uni, etc. Oui, en plus, en s'approchant, les Oreshnik ne peuvent pas avancer plus loin. Les Oreshnik, exactement. Et maintenant, les experts assurent qu'il y a 90% de chances que l'emplacement soit destiné à des lanceurs mobiles de ce système. D'après les images actuelles, mais à confirmer, cela n'est pas certain à 100%. Ces preuves satellitaires montrent également une autre situation, à savoir des infrastructures. On observe des zones ferroviaires protégées avec des plateformes de lancement camouflées. Alors, cela veut-il dire que la Biélorussie se prépare à la guerre, c'est-à-dire à la guerre en ce moment, pas à une guerre future, mais à la guerre maintenant ? Donc ce sujet est également important. Exactement. Eh bien, les Oreshnik sont également conçus pour échapper aux défenses antimissiles de l'OTAN, ce qui complique beaucoup la dissuasion traditionnelle. De son côté, la Biélorussie, qui est le pays qui s'est consolidé comme une position avancée pour l'armement stratégique russe, a approfondi cet alignement militaire avec Moscou. C'est un sujet qu'il aurait pu éviter parce que je pense que c'est quelque chose que Loukachenko veut éviter. Eh bien, pendant les 2 ou 3 premières années de la guerre, il n'a pas participé de manière active. Il semble qu'en 2026, ce sera différent. Eh bien, c'est possible, oui, c'est possible que ce soit différent. Nous pourrions voir que la Biélorussie devienne déjà un acteur clé, peut-être même. Qu'il s'agisse d'un objectif personnel, c'est-à-dire qu'on attaque déjà depuis là, qu'on y aille à fond, maintenant. Si c'est le cas, alors les sanctions et les mesures contre la Biélorussie seront encore plus dures. Il faut rappeler qu'il y a des élections l'année prochaine. Ce ne seront pas les élections pour la Biélorussie. Celui-ci où il est censé ne plus rester au pouvoir, selon ce qu'il affirme, non. Cela pourrait également faire partie de ce mouvement. C'est-à-dire qu'il soit en train de se repositionner avec Poutine pour que Poutine le soutienne. Parce qu'au final, si Poutine ne le soutient pas, il ne peut pas rester au gouvernement. Donc, eh bien, c'est son fils dans ton cas. Son fils est censé prendre sa place ? Exactement, son fils serait celui qui lui succède au pouvoir. Et en attendant, passons à d'autres sujets importants. Il y a un mouvement presque en Israël, très intéressant, très remarquable, sur la scène internationale géopolitique, parce qu'il y a un endroit appelé Somaliland, que beaucoup de pays ne reconnaissent pas comme un pays. Par exemple, les États-Unis ont dit qu'ils allaient étudier le cas, mais pas forcément, selon Trump. Ils refusent toujours de reconnaître la Somaliland. Oui, c'est cet endroit. Nous allons l'afficher à l'écran. Ils ne le mettent pas en pointillé ? Exactement, ils le mettent en pointillé car ce n'est pas encore reconnu en Somalie.
Oui, ici c'est la Somalie, tout ça. Non, 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 non. C'est ici, tourne par là. C'est le fameux Corne de l'Afrique, et cette partie, eh bien, elle est contrôlée par un endroit qui s'appelle Somaliland, mais que peu de pays reconnaissent. Aujourd'hui, il s'est passé un mouvement très curieux, parce qu'Israël reconnaît officiellement le Somaliland. De nombreux pays africains ont réagi avec agacement. Évidemment, c'est le premier pays à le reconnaître. Il me semble que oui, dit-il. Un pays membre de l'Organisation des Nations Unies reconnaît pour la première fois l'indépendance du Somaliland, provoquant des tensions géopolitiques en Afrique et au Moyen-Orient. Israël est devenu le premier État membre de l'Organisation des Nations Unies à reconnaître le Somaliland comme un pays souverain, un geste qui reconfigure la carte diplomatique de la Corne de l'Afrique. La déclaration a été faite par le Premier ministre, Benyamin Netanyahou, qui a affirmé que la reconnaissance était officielle et qu'il s'était entretenu directement avec le président du Somaliland, Abdirahman Mohamed Abdullahi, également connu sous le nom d'Iro. C'est ainsi que ce personnage est connu. Et donc les pays africains. Beaucoup n'ont pas apprécié cela, du moins ils n'ont pas aimé, car il y a une raison pour laquelle il n'a été reconnu nulle part dans le monde jusqu'à présent, puisque ce sont les États-Unis qui le reconnaissent en premier. Eh bien, le chancelier israélien, Staghidion Saab, a révélé que cette reconnaissance est le fruit d'une année de travail, de dialogue discret avec des contacts de haut niveau entre Tel Aviv et Hargeisa, qui serait la capitale du Somaliland. Et au Somaliland, la décision a été accueillie avec beaucoup de joie et considérée comme une avancée historique vers leur légitimité internationale. Ils ont également exprimé leur souhait d'adhérer aux célèbres accords d'Abraham. Mais bon, la Somalie et ses alliés comme l'Égypte, la Turquie et Djibouti ont évidemment condamné cette décision d'Israël. Il semble que c'est surtout pour cette raison qu'ils prennent cette décision. C'est aussi un sujet politique, mais au final, le Somaliland, Israël et les autres pays jouent chacun leur carte. Il a été rapporté qu'Israël aurait envisagé le Somaliland comme destination possible pour relocaliser une partie de sa population palestinienne de Gaza. Et cela fait aussi partie de la raison, n'est-ce pas ? Emmener des Palestiniens là-bas, ou du moins une partie d'entre eux, selon ce qui se dit, même si pour l'instant il faudra attendre qu'on parle du sujet. En attendant, Netanyahou se rendra la semaine prochaine aux États-Unis pour discuter avec Trump de la deuxième phase du cessez-le-feu à Gaza, incluant le désarmement du Hamas et un possible retrait israélien. Un sujet qui est également important. Et face à cela, Trump dit non, concernant la question du Somaliland, qu'il va étudier le sujet. Rien de plus. Sinon, ils ne vont pas encore le déclarer officiel, parce que beaucoup de gens s'attendaient à ce qu'Israël l'accepte. Je parle des États-Unis précisément, mais cela n'est pas arrivé. Non, ça n'arrive pas. Ce n'est pas encore le cas. La question, les États-Unis vont l'analyser, parce qu'ils le feraient aussi. Allons, cela pourrait déranger des alliés, oui, cela pourrait déranger des pays alliés, et donc ils ne veulent pas non plus agir dans ce sens. Les États-Unis choisiront ce qui leur convient, comme les autres pays. Passons à d'autres sujets. Eh bien, on signale une situation, disons, curieuse, n'est-ce pas ? Je ne sais pas si vous le voyez en ce moment, mais regardez, c'est cette image que nous voyons au sujet du Texas et de ce qui pourrait être un essaim sismique. Ces séismes que vous voyez ne se sont produits que durant les dernières 24 heures. Oui, c'est-à-dire... Eh bien, en fait, ce sont des séismes qui, pratiquement tous datent d'aujourd'hui. 26, attends, je vérifie s'il en reste. Regarde, il y en a un ou deux, comme celui du 25. Celui-ci qui est ici est du 25. Ici, il y en a deux autres du 25, celui-ci et celui-là. Ce sont de petits séismes, mais la quantité de mouvements et de séismes attire l'attention, et surtout beaucoup de ces séismes sont superficiels. Nous parlons par exemple de ce séisme que vous voyez là. C'est un séisme qui s'est produit à 5 km de profondeur et cet autre à 4 km de profondeur. Donc oui, cette situation attire l'attention. On parle de 24 séismes au cours des dernières 24 heures et presque tous sont des séismes. On parle de magnitudes qui vont de 1 à 3 plus ou moins, non, ou à 1, 2 points et quelque chose comme ça, non. Mais ce qui attire l'attention,
Si on regarde l'activité qui s'est produite au cours des 7 derniers jours, oui, on voit qu'il y a une activité très marquée dans cette zone. Si on compte déjà, en 24 heures, il y a eu 24 séismes, mais durant la dernière semaine, il y en a eu environ, on va compter ici, compter les 176 séismes. Dans la zone, le plus grand est celui-ci, qui est de 3, 5, 6 km de profondeur. Mais il y a un schéma. Quelque chose se passe là-bas. Est-ce lié à la fracturation hydraulique ou à une autre faille ? Je ne sais pas, on va attendre, on verra s'il publie un rapport de l'United States Geological Survey des États-Unis. Ça m'étonne qu'on ne parle pas du sujet, non, qu'on ne le mentionne pas. Ce n'est pas une zone où il y a habituellement des mouvements, mais si vous regardez bien, il y a déjà eu 176 séismes en une semaine. Voici la page directe de l'United States Geological Survey, l'information la plus officielle des États-Unis. Voilà le sujet, donc c'est ça le problème, non ? C'est-à-dire, les amis qui vivent dans la région ouest du Texas, ce n'est pas la zone la plus peuplée. C'est-à-dire, car c'est à l'opposé d'Austin, Houston ou San Antonio, donc à l'ouest, n'est-ce pas ? Et ce n'est pas une région très peuplée, n'est-ce pas ? Mais oui, donc si la communauté là-bas nous regarde, dites-nous si vous avez ressenti ces séismes. Il est donc important de connaître vos avis. Regarde, voici un cas très curieux. Par exemple, ce séisme, celui-ci qui est ici, qui est indiqué avec 0 km de profondeur, c'est-à-dire tu te demandes comment c'est possible. 0 km ? Oui, ce genre de choses attire vraiment l'attention. Ce n'est pas celui-là, attends, je ne l'enlève pas, il est là, c'est un séisme de magnitude. 2, il est juste là, il veut m'en mettre un autre, non, celui-là, non, attends, laisse-moi, non, Romano ici, il est là. Autrement dit, un séisme de magnitude 2 à 0 km de profondeur, donc entièrement en surface. Non ? Oui, ce genre de situation attire vraiment l'attention, c'est celle-ci. Regarde, vois si c'est celui-ci maintenant. Oui, celui qui est ici. Oui, celui qui est ici à 0 km de profondeur. Il dit. Oui, c'est très curieux, hein. Voilà, n'est-ce pas ? C'est ça le sujet. 2 sur 2, 3, la magnitude 0 km de profondeur. Oui, ça m'interpelle beaucoup. Ce n'est pas un essaim qui peut avoir, beaucoup de, de possibilités. Non, c'est-à-dire beaucoup de causes, exactement. Non. Et bon, mais on parle toujours du fracking et tout à l'heure, je lisais un article qui disait qu'en plus du fracking qui provoque cela peut-être, n'est-ce pas ? Ils disent qu'ils injectent de l'eau salée qui va contaminer toute la nappe phréatique, n'est-ce pas ? Les rivières et toutes les eaux souterraines seront contaminées par cette eau. Exactement. Ce point finira tôt ou tard par ressortir, n'est-ce pas ? Quand ils voudront extraire cette eau douce, entre guillemets, elle ne sera plus si douce, n'est-ce pas ? Ce sera de l'eau peut-être déjà inutilisable, non, ça aussi, à l'avenir on verra le problème. Non, comme d'habitude, on cache les problèmes jusqu'à ce qu'ils réapparaissent plus graves. Non, les petits-enfants ? Exactement, ça ne tombe pas. Enfin, c'est une partie, disons, de ce qui se passe en ce moment. Il y a aussi cela, et c'est pourquoi ça m'étonne tellement qu'on ne parle pas du sujet. Parce qu'au final, il y a un très grand intérêt et il faut. L'une des raisons pour lesquelles l'économie des États-Unis s'est maintenue ces dernières années, c'est précisément grâce au sujet du fracking. C'est-à-dire, ils ont trouvé, selon eux, une méthode de fracking moins polluante, mais ils ont aussi réussi à accroître leur production à des niveaux inimaginables, grâce au fracking. Oui, cela a été une grande affaire, un développement important, mais aussi, avec... À quel prix ? À quel prix ? Peut-être, des problèmes très graves à l'avenir, non ? Même s'ils affirment avoir rendu les processus moins polluants, c'est ce qu'ils disent. Par exemple, j'ai un ami qui travaille dans le transport de pétrole au Texas. Oui, et il me dit que c'est déjà courant, que le problème sismique est devenu normal. C'est-à-dire, il travaille dans toute cette région et il me dit « Oui, c'est déjà normal ?» Et eux disent « Oui, c'est peut-être à cause de ça, non ?» Enfin, ils pensent que oui. Oui, car ces gens connaissent le Texas et la région depuis toujours. Et ils disent « Non, ça ne se voyait pas avant et maintenant, c'est clair que ça peut être la raison, n'est-ce pas ?» Ou du moins, c'est ce qu'ils pensent. Mais passons à d'autres sujets, allons aussi vers d'autres thèmes importants, mais restons attentifs à ce qui se passe ici, avec l'activité sismique. D'ailleurs, puisque nous sommes sur ce sujet, laissez-moi vous dire où ont eu lieu les séismes les plus importants d'aujourd'hui, puisque nous approchons de la fin de l'année.
Aujourd'hui, il y a eu ce séisme au Japon, près du Japon, du moins près du Nil. Le Japon, avec une magnitude de 5,2, a connu le plus grand séisme du monde. Non, c'est-à-dire aucun séisme vraiment important n'a été signalé. Ici aussi, c'est le cas. Ceci est un séisme qui s'est produit dans cette zone de Jakarta ou près de l'Indonésie. Non, ici un 5,2. Sinon, ils ont aussi poursuivi à cause des séismes, dont un récent de magnitude 6. Tu te souviens qu'ici en Papouasie, en Nouvelle-Guinée, oui, eh bien, les répliques ont continué. Les répliques ont aussi continué au Japon. Dans cette zone où il y a eu plusieurs séismes, mais bon, pas aujourd'hui. Ces derniers jours, ils ont eu plusieurs séismes, dont celui-ci. Voyons si je peux le mettre à 5,1. Au large des côtes de la Russie, au Kamtchatka, il y a aussi eu beaucoup d'activités au Kamtchatka ces derniers jours. Mais bon, en dehors de ça, passons à d'autres sujets. Merci à toute la communauté qui nous regarde, merci de partager et liker. Passons donc à d'autres sujets, non à d'autres sujets importants. Des sujets importants. Eh bien, les États-Unis ont ordonné à leurs militaires de se préparer, car il va essentiellement y avoir un siège contre ce qui serait le Venezuela concernant les navires pétroliers. D'après les rapports, cela a clairement fuité, non? La Maison-Blanche a annoncé aux forces militaires qu'elles vont se concentrer ou exclusivement sur ce qu'ils appellent une quarantaine du pétrole vénézuélien. Pendant environ, au moins, disent-ils, 2 mois. C'est-à-dire que pendant 2 mois, il est très probable que nous ne verrons pas de mouvement au sol. Seulement ce, eh bien, piratage, disons-le, pas vraiment piratage du pétrole des pétroliers vénézuéliens, mais pour exercer plus de pression, n'est-ce pas, sur Nicolas Maduro. La question économique, qui, eh bien, est quelque chose qui les affecte vraiment beaucoup. Et même s'il existe encore des options militaires, l'objectif est d'utiliser d'abord la pression économique par l'application de sanctions, afin d'obtenir le résultat recherché par la Maison-Blanche. Tu sais, il y a le cas d'un pétrolier qui se dirigeait vers le Venezuela, un de ces navires qui sont là, n'est-ce pas? Si tu as l'info, car tu peux, oui, ils l'ont raté. Oui, sur le Veya 1, vous vous souvenez? Ils l'ont eu sur le Veya 2? 1. La poursuite continue, ils vont sûrement signaler. Ce n'est pas qu'il y a 2 bateaux, l'autre c'était le Veya 2. Mais il y en a un qui continue encore la poursuite. Oui, le 1, oui. Le Veya 1. C'est un pétrolier de très grande taille, beaucoup plus grand que les navires de la garde côtière, qui a réussi à échapper au blocus des États-Unis. Il a donc réussi à manœuvrer d'une façon jugée assez inhabituelle. Ce week-end, par exemple, il a fait demi-tour, dit-on, il a refusé d'être abordé et s'est éloigné à toute vitesse du Venezuela. Autrement dit, même s'il s'agit d'un grand navire, il parvient à ne pas accélérer et à s'éloigner des gardes-côtes. En théorie, être plus grand devrait signifier être beaucoup plus lent. Eh bien, ils n'ont pas réussi à l'attraper. Ils n'ont pas réussi à l'attraper? Ils n'ont pas réussi à l'arrêter. Ils le poursuivent depuis plus de 5 jours. 5 jours de poursuite. Eh bien... Cette poursuite le rend ridicule, tu es d'accord? Eh bien oui, c'est-à-dire... C'est parce que c'est la garde côtière et l'armée des États-Unis. Les deux courent, plongent et naviguent derrière lui. C'est fou, oui, enfin, ils naviguent, disons, à toute vitesse. Et ils n'ont pas pu le trouver en 5 jours. Où est le pétrole? Tu ne te souviens pas? Il venait d'Ilanis, c'est écrit ici. Non, regarde bien, c'est écrit. Au 10 décembre, les États-Unis avaient saisi 2 pétroliers. Oui, alors la raison pour laquelle ils voyaient n'est pas connue publiquement. L'un refuse d'obéir aux ordres. La garde côtière apporte-t-elle autre chose que du pétrole? N'apporte-t-elle rien d'autre? Mais la propriété appartient à Lewis Marine Shipholding Enterprise, qui est basée en Turquie. Les tentatives de contact n'ont pas été reconnues. Et bon, c'est quelque chose qui cause des dégâts dont on ne parle pas beaucoup non plus du côté du gouvernement des États-Unis. Ils n'en parlent pas.
Non, c'est ça le problème, c'est-à-dire, on le sait, l'information fuite, disons, mais ce n'est pas quelque chose dont les États-Unis parlent, enfin la Maison-Blanche. Et c'est un navire qui, soi-disant, avait déjà été sanctionné. Eh bien, il avait déjà été sanctionné parce qu'il avait transporté du pétrole iranien du marché noir vers une organisation désignée comme terroriste. Eh bien, il s'agit des UTIS et du Hezbollah. Ce navire aurait soi-disant été sanctionné. Il avait transporté du pétrole iranien vers une organisation désignée, les UTIS et le Hezbollah. On évoque donc la bulle de l'intelligence artificielle. Et remarquez que les Américains commencent à investir, même au niveau mondial. Au niveau mondial, ils commencent à investir énormément en Asie. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Pas des États-Unis, pas de l'Europe, de la Chine. Les investisseurs mondiaux commencent à tourner leur regard vers la Chine, alors qu'il y a la crainte de la bulle et de l'intelligence artificielle. Et tout cela, il y a eu un changement presque silencieux, mais très significatif. Les investisseurs misent de plus en plus sur des entreprises chinoises d'intelligence artificielle sur les marchés technologiques, malgré la domination conjointe de la Chine qui existe actuellement. Les États-Unis, il faut aussi le reconnaître, ce sont les États-Unis qui dominent actuellement le domaine de l'intelligence artificielle, mais est-ce vraiment le cas ? Qu'est-ce qui t'avantage en tant qu'investisseur? Eh bien, il t'avantage d'entrer dans les entreprises qui viennent tout juste d'arriver et qui ont le potentiel de s'accélérer. Cette fois-ci, selon Reuters, des investisseurs internationaux diversifient leur portefeuille et commencent déjà à investir, par exemple, dans Tencent, Baidu, Alibaba, dont les actions ont considérablement augmenté ces derniers mois. Exactement, l'objectif est de se protéger au cas où il y aurait une possible bulle de l'intelligence artificielle aux États-Unis. C'est-à-dire, ils diversifient le risque, comme on dit. Et le cas le plus célèbre est celui de Michael Burry, le même qui a prédit la crise de 2008, qui a investi contre Nvidia. Et ce mouvement, évidemment, a déclenché l'alarme chez les analystes et le fonds d'investissement. J'ai un commentaire à propos de la chaussure. Laisse les assiettes comme ça. Non, j'allais dire le contraire. Enfin, ça dépend, enfin, si tu veux rester éveillé, oui, la vaisselle, enfin, moi ça me réveille, enfin, quand tout à coup je suis là à sourire ou quoi, ils peuvent te faire quelque chose. Non, je sais déjà pour la vaisselle. Mais dormir, tu vas dormir? Eh bien oui, je dis aussi, aller dormir c'est très bien aussi, non? Oui, mais si elle veut rester éveillée jusqu'à, eh bien, juste partir. Oui, mais bon. Salutations Zapatilla, comment tu vas? Un grand salut et aussi un salut, il dit. Voilà Zapatilla, il dit aussi Christicas, laisse-les maintenant. Ils ne partiront plus, ils seront là et t'attendront. Ce sont les êtres les plus fidèles, toujours présents pour toi. Ils sont toujours là, dit-il. Demain samedi dans 8 jours. Il paraît qu'il a déjà été arrêté et que le burk était chargé, selon toi. Celui qui allait entrer dans le pétrole, oui, ensuite ils ont eu. Officiellement, ils ont capturé 3 navires, mais celui-ci leur a échappé et reste actif à ce jour. Maintenant, pour revenir au sujet, il y a plusieurs entreprises émergentes. Ce sont celles que les investisseurs aiment généralement. Des entreprises comme celle-ci. Parce que tu grandis plus vite? Trade, surnommée la Nvidia chinoise par Nvidia et appelée More Trades, a enregistré une croissance de 500% après sa sortie de la bourse. L'entreprise chinoise MetaX, une autre société de puces, a explosé de 685, 86, 688%. Une autre qui se distingue également est Cambly, avec Byron Technology, Huawei et CIMIC. Également dans l'International Accounting Standard, également en croissance. Pourquoi les investisseurs préfèrent-ils la Chine en ce moment? Eh bien pourquoi? Parce qu'ils voient que Xi Jinping mise tout sur les International Accounting Standards, il se concentre sur les International Accounting Standards. La question ici, pour les affaires, pour l'investisseur, disons, c'est apolitique. C'est-à-dire qu'il se moque de savoir si c'est démocratique ou non. C'est-à-dire où il y a du business, où je peux investir et où on m'assure que mon investissement peut croître, eh bien c'est là que j'investis, non. Donc c'est ce qui se passe en ce moment, non. Au final, les investisseurs vont simplement regarder où investir. De plus, nombre de ces entreprises sont cotées à l'international. Donc tu peux investir depuis ton pays sans passer par la Chine, non. Avec les règles de ton pays? Mais en pensant qu'il y aura des affaires avec la Chine dans ce sens, eh bien voilà le problème. Je ne sais pas s'il va y avoir une bulle ou non, mais en attendant, c'est intéressant de voir que les idées vont continuer. C'est comme le sujet des dot-com. Oui, il y a eu une bulle parce que les attentes étaient trop élevées.
Je pense que cela peut arriver avec les idées, les attentes sur terrain sont trop élevées, et oui, ce qui va se passer sera énorme. Mais est-ce que ça va arriver demain? Non. Dans un an? Non plus. Ça va prendre du temps à se développer. Peut-être qu'ils vont dire « Bon, on est déjà là, on a déjà investi, et quoi? Ah non, le meilleur arrive dans 10 ans? Eh bien, je sors maintenant et je vais voir dans quoi investir ailleurs. » Passons à un autre sujet. Regardez ce cas. Certains disent que c'est le vol de l'année, c'est peut-être une exagération évidemment, mais oui, ils en ont un peu rigolé, ils ne l'ont pas pris au sérieux. Parce qu'un homme en Floride est accusé d'avoir volé 181 kg d'avocats pour les revendre et, soi-disant, payer les cadeaux de ses enfants. Quel meilleur cadeau que... Avocat? Eh bien, selon un cas très insolite, très curieux. En Floride, pendant la saison de Noël, Edel Pérez. Un homme de 29 ans a été arrêté le 22 décembre à Miami-Dade, accusé d'avoir volé environ 181 kilos d'avocats dans un verger local. Son motif? Selon lui, il avait besoin d'argent pour acheter des cadeaux de Noël pour ses enfants. Eh bien, l'histoire a pris beaucoup d'ampleur lorsque les agents du shérif l'ont surpris en train de charger des sacs remplis d'avocats dans le coffre de sa voiture Mercedes-Benz, garée stratégiquement près du terrain agricole pour pouvoir entrer dans le verger. Et il a également été accusé d'avoir coupé la clôture, ce qui a aggravé la gravité de l'affaire. C'est pourquoi il risque de rester plus longtemps en prison. Au moment d'être confronté, eh bien, Pérez porte un sweat à capuche, une tenue classique de « si tu vas voler », n'est-ce pas? Donc, il a été retrouvé avec le véhicule complètement rempli d'avocats et les autorités estiment que le vol s'élève à 800 $. Ce n'est pas énorme, oui, c'est beaucoup d'argent, mais pas une somme énorme. La justice de Floride n'a pas pris cela à la légère. Ils ne l'ont pas inculpé pour effraction et vol aggravé, parce que le montant dépasse la limite, ce serait 750. Ils ont laissé 200 avocats. Et avec ça, il s'en sortait. Avec ça, il s'en sortait. S'il était reconnu coupable, il devrait passer jusqu'à 5 ans en prison et payer une amende de 5 000 $. Oh, ça va lui coûter encore plus cher. Beaucoup plus cher, non. Il ne lui manque plus rien désormais. À part ça, ne les laissez pas prendre plus de choses. Enfin, évidemment, ce poste à la fin n'est pas un vol, non. Et le sujet ici est, tu as une Mercedes-Benz, sérieusement? Mais très vieille, vraiment très vieille. Ah, quand même, je veux dire, plus de 800 $ s'il te les donne. Oui, non, enfin, je veux dire, si tu veux vraiment le cadeau, eh bien, tu vas le vendre, non? La voiture qui a été le plus volée, celle qui a aussi été le plus volée, eh bien, voilà l'histoire de ce monsieur Pérez avec le vol du plus grand guacamole du monde. Ce n'est pas un guacamole dans un petit restaurant. Un guacamole et un vrai trésor qu'il transportait. C'est la vérité. Eh bien, passons à d'autres sujets également importants. Celui-ci, par exemple, allons à ce qu'a dit ce Bouddha. Non, pas le responsable du renseignement, pas ce monsieur que nous voyons ici à l'écran, ils affirment Bouddha. Non, que la Russie serait en ce moment même en train de recruter des centaines de milliers de soldats, et elle aspire déjà à en recruter beaucoup plus. L'alerte du renseignement ukrainien prévoit, affirme-t-il, d'enrôler environ 409 000 soldats, pas des civils, pour l'année prochaine, augmentant même les paiements pour compenser les pertes massives. Sur le front, énormément de gens tombent, énormément de soldats perdent la vie, à peu près ceux qui sont en première ligne, environ 50% reviennent vivants, n'est-ce pas? C'est un nombre impressionnant. Certains affirment même que les pertes sont plus importantes. Mais le point, c'est que la Russie perd beaucoup de monde. Ils font venir des milliers d'Hindous, d'Indiens, de Chinois et d'Africains, pour pouvoir avoir de la main-d'œuvre parce qu'ils n'en ont pas en ce moment, et aussi pour avoir des soldats, n'est-ce pas? Parfois ils les emmènent, parfois non. En ce moment, il y a une enquête sur des incursions en Afrique du Sud parce que la fille du président recruterait des gens pour les emmener en Russie. Non. Eh bien, exactement. Évidemment, avec des tromperies. Oui, d'accord. Une autre question est que Vladimir Poutine annoncerait également déjà cette augmentation des impôts. Poutine va chercher à financer ce qui manque pour la guerre en Ukraine avec plus d'impôts en Russie.
En 2026, la taxe sur la valeur ajoutée va augmenter de 22%. Donc il n'y a aucun moyen d'y échapper. La taxe sur la valeur ajoutée augmente de 22%. Ce qu'ils appellent encore aujourd'hui opération militaire spéciale. Toutes les pertes humaines. Et qu'ils n'appellent même pas ça une guerre, je veux dire. Tu te dis, bon, au minimum, appelle ça une guerre, non. Pour que le soldat meure avec un peu plus, entre guillemets, d'honneur. Pas qu'il ait été dans une guerre, non. Il n'a même pas été dans une guerre, il a participé à une opération spéciale, non. Le ministère des Finances reconnaît que la guerre, qu'ils appellent opération spéciale, est une priorité stratégique et c'est pourquoi il prévoit de dépenser plus d'argent dans ce conflit. La priorité est d'assurer le financement des besoins de sécurité et de défense nationaux. C'est ce qu'a déclaré le ministère des Finances. Exactement. Je suis venue ici il n'y a pas longtemps. Ils viennent de faire passer la taxe sur la valeur ajoutée à 20% cette année, mais l'année prochaine, elle passera à 22%. Voilà, c'est ça le problème. Passons à d'autres sujets importants. Il y a une image qui circulait. Ça, c'est à Chicago. Ce sont différentes prises de ces drones qui sont revenus. Cela s'est passé cet été 2025. Mais maintenant, il y a des images de Chicago qui montreraient ces objets qui ont survolé des zones stratégiques, supposément. Et qui montrent donc, ce cas aussi. Un autre cas qui attire mon attention, c'est celui-ci. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais plusieurs personnes ont réussi à filmer cela en Autriche. Je ne sais pas. C'est un vieux fer à repasser. En vérité, je n'ai aucune idée de ce que c'est, mais bon, en Autriche, en Australie. Désolé, ils se sont rendus compte que cet objet était là. Je vais m'approcher un peu. Voici l'objet, on l'a voulu, non? C'est-à-dire, apparemment, il volait en silence, il volait assez rapidement, mais bon, il ne faisait pas d'aller-retour, il allait en ligne droite. Alors, ils ont réussi à prendre quelques photos, c'est ça en faisant un zoom 30 fois. Ça leur a paru étrange quand ils l'ont vu de loin. Ils se sont dit, qu'est-ce que c'est? Ils n'ont pas compris la forme, ils ont pris une photo, ils ont dit, c'est un drone parce que ce n'est pas un avion. Non, ce n'est définitivement pas l'hélicoptère. Non plus, pas celui-là, je suppose. C'est un drone du futur, disent-ils. C'est un drone du futur, il n'a pas cette forme, disent-ils. Non, ça me fait penser à autre chose. Bon, évidemment, rien à voir. On dirait Donald Duck. Ah, c'est le canard, la tête de Donald Duck. Donald Duck vole, portant un chapeau en bec. Non, avec un tuba. Un tuba? Un tuba pour tout. J'imagine que c'est une planche volante, n'est-ce pas aussi? Une planche volante? Oui, c'est vraiment étrange. Je trouve aussi qu'ils sont très créatifs, eux. Les extraterrestres, non. Tu vois, ça peut aussi être une petite sorcière, mais qui en a une. Ah, on lui montre nos fesses. Exactement, c'est une petite sorcière, et celle-là... Elle fait voler la cape? Oui, exactement, oui, c'est comme, disons, oui, on voit ses fesses. Enfin... La petite sorcière Kiki du monde, regarde. Les petites fesses, ce serait dans celle-là. Oui, je veux dire, pour faire non, bon, c'est ce que je te disais, c'est ce que j'allais dire. Ce sont les petites fesses, la robe qui vole. Autrement dit, ses fesses dépassent de la robe, non? Non, la partie basse de la robe, oui, et ça s'envole, ce sont les petites fesses. Et elle est accroupie, accrochée au balai, mais c'est un balai aérodynamique. C'est pour ça qu'elle a le balai. C'est un chapeau, ça? Voilà, ce chapeau, voilà. C'est le balai, non, il n'a pas de forme. Est-ce une sorcière volante ou une sorcière? Ça m'a rappelé les Snorky, le dessin animé à... Dire les Snorky, c'est bien. Bon, ça c'est bien. On va la laisser ici. Voyons si on découvre le mystère. Voyons. De la petite sorcière ou de... Les Snorky. C'est vraiment bizarre. C'est bon, ce truc est vraiment bizarre. Bon, allons aux commentaires, allons-y. Quelle imagination, dit Morita Hernandez. Les abus de Poutine contre l'Ukraine et cœur. Quelle cruauté diabolique. Et la vérité, c'est que, mon Dieu, en plus de tout ça, ça revient parce qu'on voit que beaucoup de soldats veulent les faire revenir. Ils arrivent très violents, car la guerre révèle toujours le pire, mais aussi le meilleur. Mais très souvent, on voit le pire des gens et ça revient.
Ce n'est pas quelque chose qu'on oublie, ce n'est pas un interrupteur, non, même si je l'éteins chez moi, ça ne s'en va pas, ça reste. Ça ressort vraiment, dit-il. C'est un crapaud volant. Salutations, Walter. Je suis la cousine de Harry Potter, oui, Yuri. La cousine de Harry Potter. Peut-être. Comment s'appelle la cousine de Harry Potter? Il n'a pas de cousine, il n'a pas de cousine, il n'a pas de cousine. Il n'a pas de famille. Non, ce n'est pas cet orphelin. Il a son oncle. Oui, mais l'oncle n'a rien et je crois qu'il va mourir, non? Dans le livre spoil. Ah, oui. Tu ne l'as pas vu, ça ne t'intéresse pas, passe le bonjour à Walter, oui, c'est un crapaud perché, il fait la panthère. Le dessin animé des Snorky était mon préféré. On regarde ceux des années 80 comme les Snorky et les Monchichi. Je ne me souviens pas de celui-là, mais ils sont marrants. Ils sont vraiment marrants, j'aimais beaucoup ceux-là et les Monchichi. Oui, les Monchichi aussi. C'est ça, je ne me reconnais pas à cause de toi. Non, non, je n'entends pas, dit Pépé. Je pense que les services de direction américains ne laisseront pas l'avenir du pays au président. Oui, j'en parlais aussi aujourd'hui à mon fils, parce que, tu vois... Oui, cela peut être tentant. De démanteler les intelligences. C'est-à-dire, cela peut être tentant dans le sens de dire, regarde, elles ont beaucoup de pouvoir, il faut les démanteler. Et celui-ci est parce que, écoutez, je veux dire, toutes les agences de renseignement du monde ont leur zone d'ombre. C'est-à-dire, si tu cherches, tu vas trouver le FBI, la CIA, le Mossad. Les services de renseignement de n'importe quel pays ont leur côté obscur. Définitivement, et parfois ils doivent faire certaines choses, donc ceux qui sont discutables, enfin vraiment discutables, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. D'un autre côté, on affirme aussi que ces services de renseignement ont réussi à équilibrer les excès de pouvoir. Parfois, les folies atteignent les présidents. Certains assurent même que sans les services de renseignement de la Russie et des États-Unis, on serait arrivé à une guerre nucléaire pendant la guerre froide. Si ce n'était pas parce que les services de renseignement s'infiltraient entre eux, ils s'envoyaient des informations, oui, pour prévenir l'autre, l'ennemi, qu'ils continuaient à considérer comme un ennemi. Ce n'est pas qu'ils étaient en faveur de l'autre, c'est juste qu'ils disaient « écoutez, faisons des contrepoids », non? Souvent, oui, on détient beaucoup de pouvoir grâce aux services de renseignement, car ils anticipent les conséquences à venir. Et soudain, oui. D'un côté, il doit y avoir des contrôles, il doit y avoir, comme on dit, des enquêtes internes pour que ces services de renseignement ne se corrompent pas. Non, c'est crucial, car si un service de renseignement est corrompu, tout le pays est en danger. Mais d'un autre côté, il doit y avoir des services de renseignement, parce que sinon ces équilibres peuvent aussi être perdus. Donc c'est un peu comme ce mal nécessaire parfois. Il faut que ça existe. Et s'il y a des gens qui font des choses qu'ils ne devraient pas, eh bien ils doivent aussi en payer les conséquences. Ça aussi, c'est important. Et oui, c'est pour ça aussi qu'elles deviennent si attirantes pour les films, non? Parce qu'elles ont beaucoup de côtés sombres. Et quand ces agents partent, ils écrivent généralement leurs mémoires, leurs livres et tout ça. Et ce qui se passe par exemple avec la série Homeland, c'est-à-dire dans la série Homeland, beaucoup de choses qui s'y passent sont totalement discutables, mais beaucoup d'autres ne le sont pas. C'est-à-dire, il y a comme ce mouvement qui tout à coup se fait pour un bien supérieur en théorie. Et tu te dis, oui, mais regarde ce que tu es en train de faire, non? Donc oui, c'est vraiment fou, vraiment fou. Le sujet... Oui, c'est un peu comme le dilemme de renverser 5 personnes ou de renverser toute l'humanité, non? Tu te dis qu'ils doivent souvent appliquer ces choses-là? Très souvent, ces choses-là, et bon, si vous pouvez, regardez Homeland. Elle est maintenant sur Netflix, je l'ai vue récemment. Elle est maintenant sur Netflix? Oui, elle est maintenant sur Netflix. La série est vraiment bonne. Les scénaristes ont été en contact avec de nombreux agents de renseignement pour pouvoir. En fait, il est même arrivé à un moment, quand la série était diffusée, qu'il y avait des cas tellement similaires à ce qui se passait dans la réalité, qu'ils devaient mettre un avertissement disant que, eh bien, ceci était une fiction, et que ce n'était basé sur aucune histoire réelle ni rien. Mais ça se ressemble beaucoup, parce qu'il y avait les mêmes agents réels qui donnaient des informations et des détails sur la façon dont les choses se passent, non? Et donc c'est là, c'est intéressant. Salutations à Nancy Pélez à Carpal ainsi qu'à Marvin. Salutations à Leonardo Adasso. Il affirme avoir un cousin, mais seul Dudley existe. Un cousin très agaçant, sans magie, donc pas un vrai cousin. Salutations à qui? Harry Potter qui? Un cousin qui s'appelle Dudley. Il ne l'aurait jamais imaginé. Non, ce n'est pas ça. Il l'embête juste, lui et ses oncles.
Salutations à Panterita qui parle des Monkiki et dit aussi oui. Les Monkiki existent. Oui, mais mon kiki, salutations à Cipriano Delgado, comment vas-tu? Il dit qu'il ne connaît pas non plus les Monkiki et que tu es un peu plus jeune. Ils n'ont duré que peu de temps dans les années 80. Regarde. C'est la sorcière de Monterrey, la fameuse. Là, tout de suite, Wiguf me dit de la mettre. Tu vois, c'est une bonne idée, Wiguf. Parce que oui, regarde, je ne sais pas, on l'appelle sorcière. Moi, je l'appellerais drone, Wireless Application Protocol Omni, autre chose. Mais bon, voilà, c'est ça. C'est ça, ça allait comme ça, donc voilà, c'est là. Regarde, la voilà. C'en est une parmi d'autres, mais cette montagne ne me dit rien. Regarde la Huasteca, non, hein? Ça peut être la Huasteca, regarde. Oui, ça peut être la Huasteca, oui. Laisse-moi vérifier s'il y a une autre image. Non, mais là. Salutations à Carolina, qui nous regarde depuis Valence, Venezuela. Salutations, Carolina. Salutations, Carolina. Panteri dit aussi salutations. Je n'ai jamais vu ce dessin animé. J'étais trop occupée à élever mon premier enfant et à travailler, dit Tapatea. Salutations, Tapatea, très bonne salutation. Salutations à José Saraté, dit-elle. J'entends parler pour la première fois du dessin animé des Monchichis, Saraté. C'est parce que tu étais aux États-Unis. Regarde, voici ces autres images. Regarde. Ah, tu es folle? Oui, c'est complètement fou, non? Il n'y a rien de drogue, on a Star Wars qui arrive. Oui, c'est complètement fou. Quand tu t'approches et que l'image se stabilise, tout est hallucinant. C'est vrai. Oui, dis-leur qu'ils se souviennent que j'ai quitté ma chambre à cause de problèmes. Oui, je l'ai loué à un ami, tu te souviens? Oui, très bien, enfin pour moi, n'est-ce pas? Oui, tu sais. Et maintenant, le locataire ne veut plus partir. Oh, ce n'est pas possible, enfin non. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce qu'il était méchant, Polly? Enfin oui, tant pis. Salutations à Walter, il ressemble à un phoque. Il m'a fait un phoque ou l'autre chose. Je crois que c'est l'autre, oui, dit Marvin. Vous vous rappelez les policiers qui ont vu la sorcière à Mexico? Oui, ils sont très traumatisés. Il y a beaucoup d'histoires de flics, waouh, vraiment lourdes. Oui, certaines presque comme... Comment ça s'appelle? L'exorciste? Oui. Oui, oh mon Dieu, salut à Dani Villara, Miguel Angel, comment vas-tu? Ce Panterita, tu vas répondre à une annonce? Oui, parce que ça fait beaucoup. Ils se gâtent tous à cause de tes voisins. Oui, allons-y. Salutations à Carlos Martinez, comment vas-tu, Carlos? Salutations, Carlos. Très bien, il a été un peu déprimé tout le temps. Il a été comme ça, avec des baisses. YouTube est en train de tomber pour quelqu'un parce qu'on voit ça et il ne donne aucune explication. Il est en téléchargement et il pointe, et ici, il donne des détecteurs. Oui. Parce que dernièrement, oh là là, ça tombait tout le temps. Estado n'a pas de grand sommet, mais il y a quand même des petits pics. Des petits pics, n'est-ce pas? Oui, non, enfin, bon. Et dites-nous, s'il vous plaît, si ça a baissé, si vous avez vu que... Parce qu'on me demande... Que oui, ça arrive en ce moment, que c'est fou, non? Ceux de Cloudflare, Amazon Service, Keras ne tombent pas. Et le pire, c'est que pratiquement tous les grands sites les utilisent. Exactement. Voyons les Monjiki, je ne m'en souviens plus. Tu dis oui, les Monjiki. Tu dis ici à la maison, ils fêtent encore, ils continuent encore à fêter. Oui. Là-bas, tu t'es déjà installé? Oui, non. Avec celle avec qui elles partent, oui. Les Monjiki? Les Monjiki. Tu ne trouves pas qu'ils ressemblent à... Comment ils s'appellent dans Star Wars? Comme les Ewoks, qui ont aussi leur dessin animé. Je m'en souviens, il est vraiment bien. C'est bien, mais oui. Qui regardait? Je préférais vraiment celle-là, surtout les livres électroniques. Salutations, dit-il, et aussi à Walter. Quoi de neuf? Panterito soutient juridiquement Alex Kane? Oui, Panterita, dis-lui quoi faire, dit-il. J'ai fait un Dark Vador sur un balai volant, mais tu ne le montres pas? Quoi? Les Monjiki? Les Monjiki? Je cherche une bonne photo, mais je ne trouve rien. Ce sont seulement des dessins, pas de photos trouvées. Non, il n'y a même pas de dessin. En plus, il n'y a que ça. Ce sont les dessins, oui. Mais ce n'est pas un dessin à colorier. C'est-à-dire, ça c'était l'entrée, oui, l'entrée. Page des petites vieilles, mais jolies. Là, j'ai vu la photo. Oui, l'icône de la photo dit que oui. Ah, les Monchichi, mais je les appelais Monchikis, souviens-toi, c'était leur nom. Monchichis, ils mettent au sala. Oui, bon, mais oui, je suis l'un des Monchiquis, n'est-ce pas? Oui. Dit Carlos Martinez. C'est bien que la présidente du Mexique avec le régime caribéen, comme elle est bonne, la présidente avec le régime des Caraïbes.
En l'oxygénant avec du pétrole? Oui, c'était un sujet très controversé. Parce que oui, Cuba va avoir plus de difficultés avec ce que font les États-Unis. Cuba est actuellement le principal pays concerné. Bien sûr. Bien sûr, dit-elle. Ruben Vega Juarez. Salutations de Monterrey. Salut Ruben, ça va? Salutations Ruben, salutations. Salutations à Sarah. Tu voulais cet appareil pour celui de Cocoon? Aussi. Allez, elle dit. Je m'inquiète. Oui, c'est que ce qui lui arrive, c'est que c'est costaud. Fais attention avec ça. Salutations à Hector Palacensis. Salutations depuis San Antonio, Texas. San Antonio, Texas, la deuxième terre des rois, n'est-ce pas? En plus, ils partent en vacances et ils saturent la route pour y aller. La barre. La barre, Macalé. Beaucoup de membres de la famille, des amis, il dit. L'objet n'influencera que le mouvement de rotation de l'objet, mais ce sont des propulseurs si autant de masse est perdue. Tu parles du tertiatlas? Oui, la réversion est incluse. Oui, je pense, regarde, je viens d'afficher le tertiatlas à l'écran. Tu sais ce que c'est? C'est que je suis allé sur une vieille discussion. Je l'avais ouverte ici. Il ne faut pas regarder. Il faut regarder. Dit Miguel Angel. Les salutations demandées. Dans les renseignements, on fait parfois ce qu'on ne devrait pas, mais qu'il faut faire. Un fort séisme à Lima. À 19h30, WhatsApp est tombé en panne quelques minutes. D'environ 5 pas 5 points. Tu n'es pas sur WhatsApp, d'ailleurs? Enfin, moi aussi, j'ai WhatsApp, mais ça fait un moment que j'ai pas mal de soucis, non? Enfin... Et les ordinateurs? Et les ordinateurs? Oui, qu'est-ce qu'il y a avec ça? Regarde, c'est ici, c'est celui-là. S'il donne 5 points, voyons. Non, attends. 4-6, il gère ici, l'autre aussi, voyons s'ils le mettent à jour. Mais il est là, regarde, ça doit être celui-là. Salutations, il dit. Salutations à l'Équateur aussi, à Vanessa. Comment vas-tu, Vanessa? Merci beaucoup, Carlos Martinez. Salutations et merci pour ton commentaire. Qui d'autre est-ce là-bas? Salutations aussi à Neri. Marthe dit bonjour. Vous êtes tous les deux les meilleurs. Que Dieu vous bénisse. Merci Neri. Comment vas-tu? Salutations. Très bonjour, Neri. Ici, il dit aujourd'hui il y avait une tempête solaire. Dit Neri, une tempête solaire, hein? Qu'aujourd'hui il y avait une tempête solaire. Ah non, je n'ai rien vu de tel. Peut-être, nous dit Alex G. Le détail, c'est qu'il m'a demandé 4 mois au début pour se stabiliser, que je cherche ailleurs, et moi, pour qu'il soit protégé. Je lui ai donné un contrat, mais le contrat est déjà en train de se terminer. Eh bien oui, c'était les Monchichi, mais on les appelait, on prononçait ça comme monkey, les monkeys. Salut à tous, celui-ci dit ah d'accord. Hein, dit Neri. Les communications et Internet ont souvent été en panne, dit Neri. Ah, ça avait été que Que l'Internet tombe en panne, oui. L'Internet ou YouTube et les communications. D'accord, D'accord, dit Francisco Arce. Exactement. Il n'y a pas d'argent pour les paysans mexicains, mais ils soutiennent le régime cubain. Oh là là. Oui, si tu dis, écoute, il y a déjà des difficultés dans le pays, alors c'est juste un cadeau. Non, ce n'est pas un paiement ni rien. Exactement, oui. Salutations à Tapatia qui voit un avocat. Alex. Oui, bien sûr. Eh bien oui. Si cette personne est en train de me détruire l'appartement, là le contrat peut expirer. Oui, non, il ne détruit pas l'appart. Tu ne lui fais pas payer de loyer, n'est-ce pas? Alex dit, hein? Ergem Linda demande. De quelle crédibilité du FBI parle-t-il aux États-Unis? Le FBI n'en a aucune. Regarde ici je vois les données. Parce que non, enfin, tu ne peux pas parler pour tous les États-Unis, n'est-ce pas? Oui, il faut regarder les données. Tu ne fais pas confiance au FBI, d'accord? Mais regarde. Selon l'APM Research du Lab, ce laboratoire qui s'occupe justement des statistiques dans tous les États-Unis, et pas seulement. Dans la vie d'une seule personne, il l'affirme. 10% des adultes croient pratiquement toujours au FBI, puis 40% lui font confiance la plupart du temps, mais dans certains cas, non. Et puis il y a l'autre 50% qui fait moins confiance, c'est-à-dire qu'en gros la moitié, c'est la moitié de celle des États-Unis. Se méfie plus ou moins, les 40% font confiance et les 10% font essentiellement confiance. Aveuglément. Alors, je dis oui, là, il y a un pourcentage élevé, un 50 qui a tendance à se méfier davantage du FBI. Non, c'est ce 50 donc auquel Trump s'adresse pour essayer de... Curieusement, 54% de ceux qui font confiance au FBI sont républicains, non, et 45% sont démocrates.
Eh bien, la tendance a toujours été que les démocrates font davantage confiance au FBI, alors que les républicains, pas autant. Mais cela a aussi évolué. D'après ce qu'il rapporte, la confiance des démocrates est passée de 65 à 45. Depuis que Patel est là, la méfiance des démocrates a-t-elle augmenté? Depuis que ce personnage est là... Oui, l'essentiel est de voir son regard plein de confiance maintenant. Exactement, je veux dire oui, parce que très souvent la perception, c'est-à-dire que notre ami ici dit non, ce n'est pas tous les États-Unis. Eh bien non, il faut regarder les chiffres, n'est-ce pas? Pour ne pas tomber dans le piège, parce que si la perception est très trompeuse, ça ne nous fait pas penser à une chose. En réalité, les chiffres diffèrent souvent ou confirment que ce n'est pas qu'une perception. Mais ça dépend, non? C'est pour ça qu'il y a les données, c'est pour ça qu'il y a l'information. Salutations à Vanessa Zapp qui nous regarde depuis le Salvador. Comment vas-tu, Vanessa? Vidi Rico, mettez le chevalier noir en orbite autour de la Terre, dit Rico. C'est vraiment génial. Voyons si on peut trouver une image de cette petite étoile. On la met. Laisse-moi commenter rapidement ce qui arrive dans les prochains jours. Oui, en ce qui concerne le froid, quand est-ce qu'il arrive? Parce qu'il semble que, à partir du passé. Demain, le froid n'atteindra pas de nombreuses régions aux États-Unis et au Mexique. Et donc, ici, nous le voyons. C'est-à-dire qu'à partir de demain, le front qui arrive par l'ouest des États-Unis commence déjà à s'accélérer. Donc pas vers le Mexique, mais vers les États du sud des États-Unis. Et déjà pour le 28 dans l'après-midi, il s'étend pratiquement vers l'est et descend aussi un peu plus vers le sud. Le Texas va aussi ressentir les changements de température, mais nous moins, même si dès lundi il pourrait pleuvoir. Ici où nous sommes, nous verrons comment cela évolue. Le froid s'étend pratiquement sur tous les États-Unis à partir du 29. Il y a quelques États qui sont épargnés, dans le sens où il n'y a pas de température glaciale. Mais la majorité des États-Unis va connaître des températures en dessous de 0 à partir de la nuit du 29. On va finir l'année avec du froid, mais je pense que c'est aussi positif. Les 30 et 31, on le voit bien. Et puis à partir du 1er, il y a un possible vortex qui arrive vers le 3 ou 4. Voyons s'il reste dans cette zone. Ça pourrait être. Il faudra attendre parce que je m'avance beaucoup, mais il va faire froid. Les premiers jours de janvier, à partir de lundi à peu près, on commence à ressentir un peu plus le froid et surtout la sensation de froid. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir une accumulation d'eau pendant ces jours-là. Regardez, si on observe, l'humidité va commencer à augmenter vers la zone ouest. Même, pour une partie du Mexique, il va y avoir des températures froides ou fraîches, des gelées même à certains endroits. Et en plus, avec de l'humidité dans toute la zone ouest. Également vers cette zone du golfe du Mexique, il y aura aussi beaucoup d'humidité, même si ici il ne fera pas forcément froid, mais oui, il va y avoir beaucoup d'humidité. Et donc à certains endroits, on peut déjà voir des journées plus nuageuses. Même s'il semble qu'il ne pleuve pas encore sur la majeure partie du pays. Même s'il va y avoir plus d'humidité, et donc on va ressentir davantage le froid. Mais je m'avance un peu. Jusqu'au 10 janvier, et pratiquement dans tout le nord et le centre du pays, il n'y a pas de fortes pluies. Là où il y a des accumulations, c'est à l'ouest, au nord-ouest et au sud-est. Les deux extrémités, pour ainsi dire. De toute façon, demain, si vous voulez, nous analyserons déjà comment sera le 1er janvier et verrons ce qui se passe. Marvin, l'or monte. Ça monte très haut, là en ce moment. Et le dollar descend? En ce moment, il est en train de casser le... Oui, le dollar a baissé par rapport à ce qu'il était ce matin de quelques centimes, disons, par rapport au peso par exemple, et l'or est en train, en ce moment, d'atteindre un nouveau record historique. Voilà, en ce moment, il a un prix qu'il n'a jamais eu dans l'histoire, 5000, c'est ce qu'il avait. Là, on va s'approcher un peu du point maximum. Ce point qu'il a atteint il y a quelques minutes, c'est 5550 $. Oui. Impressionnant. Et là, il y a débat, non? Est-ce que ça va atteindre les 10 000? Est-ce que ça va atteindre les 5 000? Enfin, qui sait? Non, qui sait jusqu'où ça va aller. Mais tant que ça continue d'être... Des institutions achètent massivement. Alors ça va encore monter, non? Alors oui, c'est bien. Nous sommes à moins de 2 heures de Zamora, la CIA Espagne. Salutations à Maria. Salutations Maria, comment ça va? Maria, Alexandra? Salutations à l'Espagne, comment ça va? Très bien Tapatia, très bien.
Salutations. L'argent, oui, impressionnant, impressionnant. Le platine a aussi augmenté? Oui, oui, oui. Dit Alex, ce n'est plus un ami depuis longtemps, il dit. Il y a environ 25 ans, je suis sorti avec une très jolie fille. Et ce même type a commencé à la chercher chez elle et à l'école. Et il lui disait, je viens te chercher pour qu'on voie Alex. Il nous attend, et rien. J'ignorais tout jusqu'à ce qu'elle m'en parle, disant qu'elle se sentait harcelée par lui et que je n'étais pas là, alors que je ne savais rien. Non, Mais enfin, Alex aussi, pourquoi tu fais entrer ces gens-là, franchement? Pourquoi tu fais entrer ce genre de personnes? Honnêtement, non, c'est dingue. ce genre de choses, c'est une alerte rouge absolue. Non, oui, non, il ne te respecte pas. Non, il ne respecte pas, voilà. Mets-le dehors, eh bien oui. Oui, non, je ne dis pas ça. Je veux dire, demande conseil là-dessus. Et donc que ça arrive à ce que... Parce que oui, c'est un sujet très délicat, donc renseigne-toi bien sur le plan légal, d'accord? Demande si tu as des amis avocats, si tu as des amis, demande d'abord pour voir ce qu'on peut faire. Vérifie, pas là. Pantelita me l'a dit, la procuraduria sociale, c'est Prosoc. Oui, elle lui dit déjà tout ce qu'il faut faire. Oui, oui, Car Pantelita est incroyable. Ah, Pantelita? il connaît tout le sujet. Alors vérifie bien ça, Alex. Mais oui, vas-y avec patience, ne fais rien de bizarre, simplement avec patience. Et bon, voilà, il dit. Salut Marvin, très bien, comment vas-tu? D'accord, Alex. Ici on attend le mail Red Flags, comme il dit exactement. Pas Superflags. Salutations Giuliano, Hermosa. Salutations depuis Socio Vivienda. Salutations à Carlos Martinez. Merci pour le salut. J'ai déjà beaucoup d'affection et d'estime pour votre travail. Merci Carlos. Salutations à Bertin Mercedes. Comment vas-tu? Mercedes. Salutations Mercedes, très bien. Que dit le DF? Salut à Francisco Arce, quoi de neuf? Joey demande aussi à Pépé comment ça va là-bas. Tu l'as dit? Oui, la météo aussi. Salutations à Maria Alexandra, on la salue aussi. Et oui, ici, il y a de bons amis. La patrie dit oui. Oui, exact. Elle dit, si on a déjà parlé de l'argent? Salut Mario Falcon, venu d'Argentine, dit-il, avec de fortes tempêtes ici. Oui. J'aime les belles images. Regardons le satellite actuellement. En Argentine, ils sont apparemment déjà plus tranquilles, mais regarde par exemple, dans le sud, il y a une tempête, là c'est sûr, pas tout le sud, mais ensuite vers le nord. Je veux dire, si on regarde les 24 heures précédentes, on voit aussi un peu comment ça s'est passé, non? Mais quoi d'autre? Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il dit? Ici, Panterita, il dit « je suis ». Ah non, il dit « Panterita ». J'ai fait la même chose parce qu'il y avait soi-disant un ami, mais ça a marché pour moi. Il dit que l'autre jour, j'ai vu un petit bout d'une remise de prix qu'ils ont faite à celui-ci. Comment s'appelle Denzel Washington? Et il disait que jamais, c'est-à-dire même si c'est ton ami, ne laisse jamais quelqu'un qui n'est pas de ta famille vivre chez toi. C'est une grave erreur. Tu peux l'aider autrement, mais jamais ainsi. Il y aura toujours un problème à ce niveau et parfois on agit ainsi parce que nous les Latinos, on est comme ça. C'est un peu comme un nom qui reste ici un petit moment, mais ensuite ça commence vraiment à devenir gênant. C'est difficile, dit-elle. Salutations de Dilcia Sendeño. Comment vas-tu? Wyckoff, dit-elle. C'est pour ça qu'il vaut mieux être méfiant, dit Wyckoff. Carlos Martinez dit que les économies qui enlèvent la dévaluation à leur monnaie, mais l'inflation ne s'arrête pas. On te vole, dit-il. Carlos Martin. Salutations Carlos. Salutations. Là-bas on dit salutations depuis le Panama. Salutations de Dilcia. Très bonne salutation de Dilcia. Salutations. Et elle dit que c'est pour ça qu'il faut être méfiant. C'est que, enfin, je sens que oui, et souvent c'est, eh bien, continuer. J'ai eu des expériences des deux côtés. Par exemple, un ami à qui on a proposé de partager un appart. Et en fait, il ne pouvait pas payer. Il ne pouvait pas payer sa part, donc il n'a pas pu. Après un mois, il a dit qu'il ne pouvait pas et il est parti. Oui, mais là, c'était comme des colocataires. Exactement, j'étais chargé de payer, alors celui-ci, j'ai dit, et tu sais quoi? Alors laisse-moi chercher quelqu'un d'autre, j'en ai déjà trouvé un. Nous sommes allés chez Michas et il n'y a jamais eu de problème. Ce n'était pas toujours Michi. C'était super car j'ai pu économiser un peu d'argent. C'est-à-dire ne pas avoir à payer moi-même la totalité, parce qu'il y avait 2 chambres, donc c'était spacieux. L'appart était sympa, non? Et donc aussi avec un cousin, on a aussi vécu dans un appart, sans aucun problème non plus. Il n'y a pas de foi.
Oui, lui ne pouvait pas, moi non plus, parce qu'en plus, c'était la première fois qu'on allait vivre à deux, tu vois. Donc c'était un peu l'aventure. Et là, on s'est aidé comme on pouvait. Et aussi sans aucun problème. Je veux dire, c'est possible. Il faut juste s'y prendre comme il faut. Quelqu'un a-t-il un conseil sur ce sujet ? De dire que si tu vas faire un accord avec quelqu'un, fais-le avec des personnes avec qui tu n'aurais même pas besoin de contrat. Autrement dit, si tu as une confiance absolue, un simple serrage de main suffit, sinon mieux vaut s'abstenir. Il dit que même en signant des papiers, si on veut te décevoir, on le fera quand même. Avec toutes les signatures, peu importe ce que tu signes, ils vont quand même te décevoir. Donc si tu commences déjà à ne pas avoir confiance, ce n'est pas pour le faire signer ici, 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 ici. Il vaut mieux ne rien faire. Et ne fais rien parce que, évidemment, il peut y avoir des problèmes. Le sujet m'a semblé intéressant. Pour moi, c'est 100% de confiance ou rien. Oui, c'est qu'il y a beaucoup de points de vue très différents, non? Par exemple, ce Jimmy Kimmel, non, Jimmy Kimmel a toujours travaillé avec des amis, il est là. Eh bien, il était là, parce que tu viens de perdre la vie, il y avait un camarade depuis l'école primaire, ils se connaissent, c'était lui qui s'occupait de la musique. Son père travaille dans l'émission, comme de nombreux membres de sa famille et connaissances. Récemment, un entrepreneur expliquait qu'il ne travaillait jamais avec des amis ni des membres de sa famille, parce qu'il ne pouvait pas, disons, avoir ce rôle de pouvoir s'il était avec quelqu'un qui le connaissait depuis toujours. Donc, c'est vraiment très variable. Oui, selon le projet créatif, c'est mieux avec des amis. C'est ça parce que, oui, c'est un moment pour travailler, mais c'est aussi un moment pour s'amuser. C'est ça, et c'est ce qui va le rendre réussi, non ? Le projet. C'est-à-dire qu'il y ait cette bonne ambiance. Cela dépend, par exemple, certains réalisateurs de cinéma sont des dictateurs. Oui, parce que ça dépend du type de... ou une pièce de théâtre, une comédie musicale qui demande énormément de discipline, alors parfois c'est difficile. Mais dans le cas d'un spectacle ou dans le cas de... ça dépend si c'est un documentaire. La personne aussi, oui, De la personne aussi, oui, exactement. dit Panterita. Si Astrid s'est avérée pire, c'est parce qu'elle avait besoin d'un psychiatre et ses enfants l'y ont emmenée. Salutations à Walter et aussi à Ruben Nuringa qui nous regarde depuis le Panama. Et il y a aussi Roberto Ballesteros ici qui dit bonjour. Comment vas-tu ? Francisco Arce demande-t-il. Ici, on dit ta maison est ma maison et ta maison est ma maison au lieu de ma maison est ta maison. Salutations à Bellalac. Comment vas-tu? Wyckoff ajoute. Je t'avais dit, cette dame ne m'inspirait pas confiance. Salutations aussi à Estato do Elchisme et à Irma qui dit salutations depuis le Mexique et Catepec. Panterita dit « Je ressemble à mon père, on aide comme on peut », dit-elle. Ni non plus de prêter de l'argent. C'est par honte, dit-elle. Je pense que parfois c'est mieux, c'est-à-dire, si tu as l'occasion de dire « Tu sais quoi, tu as besoin de quelque chose, de le donner pour que ce ne soit pas un prêt. » Mais je pense aussi qu'on peut prêter. Et il te le rend, mais j'insiste, ça doit vraiment être quelqu'un de confiance. C'est qu'il y a des gens avec beaucoup de noblesse. Oui, certains te le rendront. Qui va te le rendre et que si elle ne te le rend pas, c'est parce qu'elle va perdre. Je veux dire, je dis toujours, il y a des gens qui sont, ils sont bons, c'est tout. Tu dis que normalement, ce sont des gens qui ne vont jamais te demander, non ? Ou bien parce qu'ils n'aiment pas déranger, ils n'aiment pas ça, mais parfois, oui, c'est comme ça. Il nous envoie une vidéo. Omar, je te salue. Salut Omar. Il est à New York. Il n'allait pas me dire non, New York, non, mais il est à New York. Qui? Omar, oui. Il est à New York. Regardez-moi ça. Ouh. C'est super. C'est génial, il y a du son, oui. Oui. C'est comme de la pluie avec de l'eau, de la neige, non ? On suppose que la neige va dépasser le maximum à cette période. À cette période, oui. Eh bien voilà, regardez-moi ça, quelle belle image, merci beaucoup de l'avoir partagée. Salutations, Omar. Jusqu'à New York, attends, on va tous s'écarter ici pour mieux voir et apprécier l'image. Ce ne sont que quelques secondes, mais on peut vraiment l'apprécier. Voilà, regardez. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu as fait, Omar, tu as filmé. Et remets en arrière, encore une fois, tout de suite. Oui. Petite, ma mère me prêtait, mais juste parce qu'elle savait où j'habitais, disait-elle. Maria Alexandra disait « Quand tu aides, garde toujours à l'esprit, avant d'apporter ton aide, que tu pourrais perdre l'amitié ou la personne qui est ta famille ou ton ami, dit Maria Alexandra. »
Oui, enfin, ceci... Eh bien, Edilcia dit, tout se fait par écrit, dit Edilcia. Et ici, dit Leonardo Pepe, je sais, je fais 1 heure d'exercice par jour et il me manque encore beaucoup pour ressembler à la roche. N'est-ce pas qu'il passe des heures, et en plus tout ce qu'il mange? Qui dit ça? Léonard, Léonard, celui-là, je me souviens, je crois que toi, tu as tendance à être mince, tu n'es pas comme lui. Oui, l'alimentation, c'est 80. Non, oui. C'est impressionnant, la question du volume non, et de l'exercice et tout ça, mais... Le principal avantage de cette époque est l'accès à de très bonnes informations, à condition de savoir les chercher. Il ne fait rien d'étrange ni de bizarre, car il existe des choses très bizarres. Une bonne alimentation est essentielle, informe-toi bien, et essaie autre chose si tu peux. Mais oui, regarde ce que nous envoie Edilcia. Quelle belle image, vraiment, non, Caribel, pardon, c'est que celle-ci vient de Caribel. Caribel, on va regarder cette image. Caribel, salutations. Regarde, vraiment, quelle ambiance de Noël. Caribel, salutations. Hein? C'est ça, c'est ici, voilà, il y a tout, et voilà, mais dans un style de Noël vraiment super. Trop génial. Merci beaucoup de l'avoir partagé. Merci beaucoup, Santé, dit-elle. Elle me remercie, c'est vrai. Il y a des années, une jeune fille était sans maison ni esprit. Je l'ai invitée chez moi. Pendant que je travaillais, elle mettait mes vêtements, sortait et a fait une horreur, selon ses dires. Salutations encore plus fortes. Vraiment fort, voilà, c'est vraiment fort. Oui, vraiment, oui. Non, il n'y en a pas tant que ça. Hein? Non. C'est celui que lui a laissé... Ah, le père que ce monsieur est en train de lui laisser. Non, eh bien oui, non, s'il n'y en a pas. Oui, c'est-à-dire oui. Là-bas, il y en avait, mais le cancer a tout détruit. Cagnon ne change jamais la litière du chat. Et puis, il y a toujours un détail, tu vois? Oui, c'est là. Enfin, je peux partager cette image. Je ne sais pas, c'est mieux. Non? Gouay dit que j'ai payé à une connaissance la consultation et les médicaments, et depuis quand? À lui? Depuis quand je suis allée lui réclamer? Il m'a jeté l'argent par la fenêtre. Et ça, après avoir insisté. Plusieurs fois, Gouay dit que pff. C'est dur. C'est-à-dire? Il est arrivé au rendez-vous, très agressif. Elle dit « Je n'ai jamais prêté d'argent non plus », dit Tepanterita. Eh bien, je l'ai lu. Je me suis remerciée. Il y a eu des gens qui m'ont demandé « Tu sors avec des chauffeurs ?» C'est-à-dire, ça ce qu'ils appellent le tact? Le système, c'est ça. Non, je ne sais pas ce que c'est, il dit. Mercedes, nous venons d'arriver à Xochimilco Mercedes, qui est à Mexico, Santé Mercedes, dit Hermoso. Sur les Trajineras, ils essaient de t'arnaquer pour tout te faire payer cher, mais d'abord, on a vérifié jusqu'à ce qu'on en trouve une à 750 pesos, 2 heures de balade, super agréable. Il fait froid, dit Mercedes. D'accord, écoute, je ne suis jamais allé à Xochimilco, mais un jour j'irai. C'est-à-dire, oui, tu vois, non, je ne connais pas cette partie-là. Celui-ci dit... Santé Mercedes, profite bien de ton voyage, ajoute Alpha. Tu fais bien de vérifier car ils en profitent souvent. Si tu ignores le prix, ça peut vite augmenter. Oui, dit Alpha. Ça dépend de l'exercice. Moi, je m'entraîne 2 heures par jour avec des exercices de force structurés, dit-il. Un bon surplus calorique pour pouvoir prendre du poids. Exactement, c'est ce qui leur pose problème. Les gens qui sont très maigres, qui veulent perdre du poids. Le métabolisme est aussi très rapide, et ceux qui sont très grands, parce que les muscles sont comme étirés, donc on ne voit pas le volume. Le résultat prend plus de temps à se voir. Bon, regarde, vous vous souvenez de The Mountain. Eh bien, je veux dire, il était très mince, oui. C'était un joueur de base. C'était un joueur de basketball. Et celui-ci? Regarde, laisse-moi te montrer la photo d'avant et d'après de The Mountain. Il est passé d'être l'un des personnages les plus forts reconnus mondialement à devenir tout maigre, à ne plus l'être. C'est-à-dire, il a passé des années? Oui, il a passé des années, oui. Mais je parle de quelque chose qu'on fait la nuit? Le matin, et s'il est là, enfin, à son époque, quand il était vraiment fort, il était encore très jeune, mais ça ne se voit pas, il paraît beaucoup plus âgé. Et pour la même raison. Ici, il dit ceci. Quand il avait 18 ans, Alex dit qu'il était en train de finir le lycée. Mon père s'est fâché, j'ai quitté la maison pour aller chez ma mère, qui m'a aussi mise à la porte. J'ai passé une semaine dans la rue à faire mes devoirs, mais j'ai quand même fini le lycée. Et il est tout mince. Même s'il se perd aujourd'hui, c'est lui, mais le truc c'est que j'étais dans la rue, littéralement, vraiment dans la ville. Mexique, enfin c'est fou, enfin c'était ça.
Le combat a été dur, j'imagine. Regarde, fais attention, c'est ça, ce sont des nids. Avant et après, c'était, eh bien, Atlético, enfin... Ça se voit clairement. Tu jouais pas au basket? On dirait qu'il est tout long, et puis, après des années d'entraînement, eh bien, il est resté comme ça. Super géant, parce qu'évidemment, il est grand, il reste grand, mais géant, non, enfin, oui. C'est le Benjamin, ses frères sont très grands. Ses frères sont immenses, mais lui aussi est très grand et joue au basket. Il est d'Autriche? Où se trouve l'Islande? Islande. Je crois que oui, l'Islande ou la Norvège, je ne me souviens plus. Mais c'est le bon. Ceux qui ont vu Game of Thrones. Il est l'acteur de la montagne, non. Celui-ci n'est pas un très bon acteur. Franchement, dans la montagne, oui. Mais il a des dialogues. Non, ce n'est pas vraiment son point fort. Son point fort, c'est d'être géant, oui. Impressionnant. Être impressionnant? Oui, et avoir de la chance. C'est comme Aaron Chesnaya. Aussi, ce sont des acteurs, je ne veux pas dire qu'ils sont très bons acteurs, non, ils ne le sont pas. Mais ce que je veux dire, c'est que oui. Qu'ils ne sont pas bons. Oui, leur point fort, d'ailleurs, il disait dans une interview, lui non plus. Enfin, Chesnaya disait que c'était quand il avait parlé avec Cameron pour Terminator et il devait être le protagoniste, parce qu'il avait fait celle de... C'est-à-dire, il allait être le gentil à l'épée. Parce que le protagoniste, comment il s'appelle? Celui avec l'épée. Conan. Il avait déjà fait Conan, donc il était déjà très célèbre et il voulait un rôle dans Terminator. Cameron, qui débutait, a accepté le projet mais voulait être le personnage principal. Écoute, ce n'était pas réfléchi, parce qu'il disait qu'il envoyait constamment des idées pour le Terminator, genre « et ça, et ceci, et cela », mais le personnage ne l'intéressait pas, ce qu'il voulait, c'était être le personnage principal. Oui, alors, celui-ci lui a dit non. Pourquoi tu ne fais pas toi le Terminator? Il a dit non, il n'a que 5 répliques dans tout le film. C'est pour ça, ce que je veux, c'est qu'on me voit jouer. Et l'autre, j'imagine Cameron à l'intérieur disant « oui, bien sûr ». Et alors, il le convainc d'être Terminator, il a dit. C'est ça, tu vois, tu vas être le méchant et tu vas voir d'autres gens quand il dit, mais d'une manière cool, il dit, tu vas être un personnage cool. Franchement, tu vois Vision chez James Cameron. Parce qu'en vrai, dans Terminator, c'est un personnage incroyable en termes de coolitude, non? C'est déjà un personnage pop reconnu mondialement. Pas seulement aux États-Unis, non? Donc là, je ne sais pas, ça part dans une autre direction. Il était célèbre. Maintenant, oui. Ce n'était pas une icône. Totalement. Mais dans la 2, comme je sais, comme aussi Bush, il était très ami avec lui, pas avec ce Schwarzenegger. Il transforme le personnage en gentil. Ah, c'est vrai. Et dans la 2, il le transforme en gentil. Ah, exactement. En plus, il a trouvé ça, oui. Qu'il le change exactement. Oui, Roberto reste là. Il se sent très rouge. Il fait vraiment chaud, exactement. Et tu sais quoi? Oui, il y a une alerte de neige là-bas, mais pas pour Colorado, non. J'espère, eh bien je vous dis, j'espère, parce que ce serait normal, non, pour vous, non, que la neige arrive. Non, oui, c'est Denver, n'est-ce pas? Les enfants... Oui, salutations. Il dit qu'il vient de finir une certaine partie. Nous avons réparé une fuite d'eau à l'étage et j'en ai profité pour rentrer chez moi. C'est pour ça que j'ai les photos. En plus, tu es toujours en train de réparer des choses parce que le gars ne les répare pas. Il dit « Ici, Tapatia n'est pas pour nous ». Salutations à Bueno. Ici vivent des membres de la famille d'amis. C'est pour ça que je traîne dans ce quartier, dit-elle. Écran est, mais la maison est en ville. Enfin, ils sont du côté de la maison Est. Salutations à Lucifer. Ligne à l'écran et... Oui, pardon, quand il y a une ligne, c'est le chat. Ah d'accord, c'est le chat. Oui, c'est tout à coup... regarde, c'est comme ça, c'est le chat, vraiment. Regarde, tu vois, c'est le chat. Et donc je dois couper ici. Voilà, voyons. Alex dit qu'il est resté dehors de chez lui. Après une semaine, la colère de mon père s'est apaisée. Je suis revenu prendre mes affaires, puis ma mère m'a hébergé, dit-il. Tu vois? Tu es incroyable, Alex, tu le sais? Tu es incroyable, ou alors je râle trop. C'était très dur, n'est-ce pas? Je suis juste très râleur, ou quoi? Je ne sais pas vraiment, mais il dit « Ces papas ont le cœur tendre ». Oui, j'imagine. Enfin, oui, c'est génial, je veux dire. Il dit « Il y a une ligne dans la paix. Enfin, merci aux 4 ou 7 derniers. » Je ne la voyais pas d'ici, car c'est gris. Tu es en gris et moi en noir. Donc je ne la voyais pas. Salutations à Alpha et aussi à Walter, comme celui-ci c'est Walter, aussi au papa, non, qui est revenu au début. Caribel n'est pas venu aujourd'hui. Sans doute ils auraient reporté. Salutations. Salutations. Qui d'autre est là? Salutations à Ramon.
On s'en va déjà, amusez-vous bien, c'est vendredi, vous allez passer un bon moment. Il le sait. Le corps le sait. C'est étrange, c'est comme un week-end. Oui, moi je ressens ça comme un lundi, c'est-à-dire c'est comme si tout était en pause. On est tous en pause. Hier, je croyais que c'était dimanche. À demain. N'oubliez pas qu'on vous envoie la notification par Telegram et par WhatsApp. Et demain, petit samedi, demain soir. Surtout on discute plus tranquillement de films et d'autres choses aussi, parce qu'on avait laissé ça en suspens pour voir ce que vous nous recommandez. On reprend aussi Stranger Things parce que la dernière partie est déjà sortie, elle est déjà disponible. Donc on a commencé aujourd'hui à en regarder un petit bout. Un demi-épisode, le même demi-épisode, mais le reste, on verra, au moins j'espère en regarder un et demi de plus, pour avoir les 2 épisodes en plus. Salutations jusqu'à Sonora, Ramon, très bonne vente, Marvan, j'espère que tu auras beaucoup de chance avec ça. Oui, de la patience, non, comment on dit ça? Des mouvements impulsifs? Oui, non, et non, je ne vous le dis pas, voilà le problème. Ne pas stresser, non, ne pas mettre une partie de ta santé dans le problème. Je sais que ça semble facile à dire, mais en réalité, ces problèmes coûtent plus cher car ils nous stressent et nous énervent. C'est-à-dire, il ne faut pas que le sujet te dépasse, il ne faut pas que la situation te dépasse. Je t'envoie un grand salut et nous espérons que ça se résoudra bientôt. Merci d'être ici et salutations à toute la communauté. Merci et bien, une grosse accolade. À demain. Merci d'avoir suivi le journal PP en direct, où se déroulent les événements terrestres et les secrets de l'espace extérieur sont analysés comme nulle part ailleurs. Merci de vous être abonné